Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rague, on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mon champion paladin imaginé. Alors, vous allez vite vous rendre compte, on va dire, de la limite de ce concept, c'est-à-dire que, oui, je suis assez fier, j'ai réussi à trouver un soutien, et je vous mens pas que je trouve que mon soutien, c'est une petite perle, c'est-à-dire parce que c'est compliqué d'imaginer un soutien avec la manière de soigner et tout, et j'ai vraiment réussi à trouver le soutien, et même son ulti, et j'étais assez content. Et la limite de ce concept, c'est-à-dire qu'avec le DPS que je vais faire aujourd'hui, Pressure, et le soutien que je vais faire au prochain épisode Nuage, j'ai plus d'idées. Et on se rend compte à quel point c'est spécialement dur pour les hero shooters de trouver un personnage, on va dire, un peu original. Et même là, je vous mens pas que je suis pas super fier de Pressure, mais l'air de rien, j'ai quand même trouvé deux trois petits trucs, poussé quelques petits concepts, et voilà, j'ai décidé de la partager avec vous aujourd'hui. Donc, Pressure, on va déjà faire son histoire. Alors, vite fait, hein, je vous mens pas que c'est pas le principe de ces vidéos de refaire toute l'histoire de Paladin. C'est une sirène, en fait, qui était sur son île tranquille avec toutes ses collègues et tout. Et à cause de la guerre qu'il y avait sur le royaume, et les pollutions et l'industrie et les commerces et les attaques de navires de dredge, j'en sais rien, moi. À cause, en gros, des dégâts que provoquait la bataille et la pollution que provoquait la bataille, elle a décidé de prendre les armes et d'aller arrêter ces gens. Et voilà, c'est une sirène, alors elle a deux pattes à la One Piece, elle a dépassé les 30, 40 ans, je sais plus. Et du coup, voilà, c'est une femme poisson, c'est plus une femme poisson qu'une sirène. Mais du coup, je me suis dit que, du coup, en fait, l'idée, c'est l'élément eau. Dans Paladin, je pense qu'on peut grosso modo dire qu'il y a à peu près chaque personnage qui représente un élément. Et du coup, voilà, je viens de trouver mon prochain flanc, il va falloir que je me penche dessus. Je suis assez content du coup. Il y a l'élément de la glace, il y a l'élément de la terre, il y a l'élément du feu avec Zin vite fait, avec Imani. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui sont utilisés, mais il n'y a pas l'élément de l'eau. Là, comme ça, de mémoire, j'en vois aucun. Et j'ai joué ce matin et je crois vraiment qu'il n'y a aucune personne qui représente l'eau. Et donc, du coup, Pressure, qui veut dire pression de l'eau, hein, pression atmosphérique et compagnie, juste. Et t'as un champion qui manipulerait l'eau, qui manipule l'eau. Voilà, donc son tir principal, et j'avoue que c'est vraiment là où j'ai galéré, parce qu'il me fallait quelque chose en rapport un peu avec l'idée que j'avais, parce qu'en fait, c'est un dégât de zone. Et son arme, c'est tout simplement un bazooka. Alors attention, hein, c'est pas le bazooka, le RPG qui te tue en un coup, non, 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 hein, c'est du même calibre, on va dire, que Drogoz. Ah ouais, mais Drogoz, il est un peu... Ouais, mais c'est plus un lance de roquette, et là, avec les capacités et tout, c'est un peu plus intéressant. Donc ça fait c'est un peu, on va dire, inspiré du gameplay de H. Hein. C'est vraiment un H que je pensais parce que H de Paladin, hein, pas d'Overwatch, parce que je me disais justement que il y avait pas beaucoup de, on va dire, il y avait pas beaucoup de personnages qui avaient le concept sur lequel est pensé Pressure. Il y a vite fait Cassie, il y a H, il y a Bomb King. Et je crois que c'est à peu près tout. Il n'y a pas de personnages qui ont une arme qui repousse. Et du coup, je voulais lui donner des capacités qui repoussent. Et du coup, le bazooka, ça m'a paru être l'idée la plus intéressante. Donc, n'imaginez pas le RPG qui tire. Hein, c'est vraiment entre Makoa et H. C'est-à-dire que ça va un peu plus loin que H, mais ça peut aller très loin comme Makoa. Mais à la fin, ça fait des dégâts de zone comme H. Et justement, voilà, son tir secondaire, c'est tout simplement une bombe à eau. Donc c'est un projectile plus gros de la taille de la bombe grognon de Bomb King, qui va du coup faire un peu de dégâts et qui va pousser les ennemis, bien évidemment opposés par rapport au centre du truc. Alors on va pas faire un cours de géométrie, c'est-à-dire la bombe, elle arrive doucement, un peu comme le truc de glace d'Imani, mais un peu plus rapide, l'air de rien. Et à l'impact, lorsqu'elle touche un ennemi ou lorsqu'elle touche le sol, ça va faire une petite onde de choc qui va repousser les ennemis. Et du coup, pourquoi pas un deck pensé pour que la propulsion soit plus grande ou que la vitesse de projection augmente. J'en sais rien, les decks, on les fait pas. Hein, on les fait pas, les decks, ça pourrait être intéressant de pousser le concept jusqu'au deck, mais du coup, le mieux, c'est que j'aille déposer un CV chez Airez. Là, c'est vraiment vite fait, et s'ils piquent mes idées, ouais, je les attaque en justice. Non, franchement, je m'en fous un peu. S'ils piquent mes idées et qu'ils le font, moi, je veux juste des diamants ou je sais pas moi, un truc, un petit cadeau, genre un petit cadeau de fan, parce que je pense que le plus compliqué avec les personnages, c'est même pas de les imaginer, c'est de les conceptualiser, enfin c'est pas de les conceptualiser, même si c'est un peu dur, mais c'est surtout de les programmer, c'est-à-dire de trouver des trucs pas trop compliqués à faire et tout, il y a tout un équilibrage à faire, et je vous mens pas que le simple fait que si un jour un personnage là est pris par un hero shooter, moi je serais content, parce que voilà, je sais pas comment expliquer, genre si je pourrais voilà, essayer de, avec mes jeux de société que j'ai inventés et tout, reprendre, on va dire, cette partie de conceptualisation de ma vie et y aller déterminer pendant mon temps libre. Mais j'ai pas du tout envie, moi je veux juste faire des vidéos.
et reprendre les études. Et donc, du coup, voilà, la bombe à eau repousserait vite fait les ennemis. Et du coup, ça m'a donné aussi sa petite capacité offensive. Alors, je l'ai imaginé faire une vague autour d'elle, justement pour repousser les ennemis, enfin qui repousserait aussi les ennemis, mais là, l'idée, ce serait que ce soit un burst. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas, elle écarte, elle lève les mains, puis elle écarte les bras en mode manipulation de l'eau, et ça fait des dégâts autour des personnes proches d'elle. C'est-à-dire, en fait, voilà, le personnage est pensé pour garder un peu de distance, et justement, ses capacités sont là, justement, éloigner, pour éloigner les ennemis et garder cette fameuse distance. Et donc, du coup, la vague, lorsque quelqu'un viendrait au corps à corps, la vague repousserait les ennemis. Et du coup, sa capacité évasive, ce serait tout simplement un propulseur à eau. Alors, le truc, c'est que les capacités évasives pour les dégâts, il y en a, c'est pas quelque chose de grandiose, c'est toujours court. C'est justement ça qui fait que c'est un dégât et pas un flanc. Et qu'on peut, avec ceux qui ont un peu des capacités évasives, faire un peu de flanc, mais justement, c'est pas des capacités de grand déplacement comme Heavy, Mive, Zin encore vite fait, ça va, mais on peut augmenter la distance. Et donc du coup, là, il faudrait que ce soit compliqué, c'est-à-dire que on ne contrôle pas la troisième personne en mode propulseur à l'Iron Man. En fait, c'est devant elle, elle tire un canon, un filet d'eau, je ne sais pas comment expliquer, comme un tuyau en fait, qui va repousser les ennemis qu'elle touche en infligeant un peu de dégâts, mais pas beaucoup, et ça la repousse vers l'arrière. C'est-à-dire que quand tu utilises cette capacité, tu ne vois pas vers où tu vas, et du coup, ça rendra la capacité difficile à utiliser, donc pas super mobile, pas super longtemps, on va dire une distance 2 fois plus grande que celle de Willow. Mais justement, la difficulté, ce serait de pouvoir contrôler l'évasion, et ce serait plus en ligne droite, un peu comme Furia, en ligne droite, mais avec plus pas de verticalité, c'est-à-dire que si on le fait vers le bas, on peut monter, si on le fait vers le haut, on descend rapidement. Et si on fait à gauche, on va à droite. Si on fait à droite, on va à gauche. Si on fait devant, on va derrière. Si on fait derrière, mais bon, si on se retourne, le derrière devient devant. Bref, et ce serait du coup, voilà, une capacité évasive qui allait durer 2-3 secondes, juste histoire de reprendre la distance et de sortir de situations délicates. Et du coup, je vous mens pas que l'ulti, elle est un peu hors sujet, avec tout ce délire, mais c'est juste que, voilà, en m'inspirant de... Ah, j'ai oublié comment il s'appelle, là, le truc qui se transforme en tank dans Overwatch. Lui peut se positionner un peu en mode tourelle. Et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant parce que au début, je voulais caler cette arme, mais après, je me suis dit que voilà, ce serait un peu trop et qu'il y a déjà Viviane qui a un peu ça. Et bah, elle invoque une sorte, avec son bazooka, elle le transforme avec l'eau, je sais pas comment elle fait, on s'en fout. Ou même elle tire en rafale avec, mais c'était un peu ça l'idée, mais je l'ai modifié. En fait, elle passe de dégâts de zone à dégâts directs, et elle invoque une Catling qui déchire sa mère, qui fait pa 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 pa, mais des bons gros dégâts pendant genre une dizaine de secondes, en tenant une position, un peu comme Rucus, mais pas avec tous les missiles et compagnie, où justement, voilà, ça mitraille des petites boules, beaucoup de dégâts de zone. Alors on va dire que ça reste dégâts de zone pour rester dans l'idée. Et en fait, son bazooka mitraille pendant, allez, 6 secondes, et ça fait que du coup, elle peut vraiment enchaîner les dégâts, et ça donne, ça donne des petits repoussements à ses projectiles. Et justement, en gros, voilà, elle arrive, elle commence à 4 lignes, ça touche un mec, le mec recule un peu, et après, elle peut l'enchaîner. Donc, si le mec il se fait prendre par un tir, il est censé pouvoir se faire enchaîner derrière si on a un bon shoot. Et voilà, les capacités de Prey sur la sirène venue combattre la pollution. Voilà, donc je rappelle, un tir principal, bazooka, ça va aussi loin que Makoa et ça fait des dégâts de zone. Le tir secondaire, une bombe à eau, donc un projectile qui ressemble à celui d'Imani lorsqu'elle fait la glace, mais qui va repousser les ennemis, qui va être plus rapide, c'est-à-dire à peu près aussi rapide à tomber que la bombe grognon de Bomb King, mais qui explose un impact, soit en touchant un adversaire, soit en touchant une surface. La capacité offensive, une vague autour d'elle qui repousse les ennemis et qui fait quand même un peu de dégâts. Pas beaucoup parce que voilà, ça frappe tout autour d'elle, donc c'est facile à toucher lorsqu'il y a quelqu'un à côté de toi. Et la capacité offensive, un propulseur à eau qui marche devant elle et du coup qui la repousse en arrière, donc dur à utiliser, qui dure pas très longtemps parce que c'est un dégât, c'est pas un flanc, donc elle doit pas être capable de voyager trop vite et trop loin. C'est soit elle est lente et elle va loin, soit elle est rapide mais elle va près. Et du coup, la capacité ultime, une grosse Catling qui déchire sa mère, qui bombarde des petites bombes d'eau qui repoussent un peu, et qui permet d'enchaîner un mec si on le fait sauter au sol et tout, et même de faire des dégâts plus facilement. Voilà, c'était Prey sur mon personnage paladin imaginé. Le prochain que je vais faire, ce sera Nuage, mais vous le verrez en janvier, parce que, en fait, j'ai pris grave de l'avance sur mes vidéos, et je suis trop content, parce que du coup, le mois One Piece, je vais pouvoir le faire sur. Allez, sur ce, c'était Riger, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous invite à regarder la description pour voir tous les liens que je propose. Tchuss!
Capture point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. That's 2 in a row. Killing spree. They got 2 of us. Affirmative. Enemy killing spree. I need to get back in the fight. Back to the fight. Away with you. Enemy behind us. Hold on. I needed that. Hey, behind us. I'm sorry, everyone. Come on. Armageddon approach. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, That was a 5, close one. 4, 3, 2, Their course is set. 1. Overtime! Achieve our objective together. Come on. First. Huh? Capture point spawning in 15 seconds. Five, 4, 3, 2, 1. Go, Mew Mew.
Face my